d'échecs en fait. À force de me taper contre un mur, enfin à force de poser des questions, enfin j'avançais pas et je me demandais. Pour parler de la confiance en Dieu, il faudra d'abord définir ce qu'est la confiance. La confiance est un sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à une autre personne ou à une chose. C'est-à-dire que si cette personne me raconte quelque chose, qu'elle soit vraie ou faux, parce que j'ai confiance en lui, je vais croire automatiquement à ce qu'il va lui dire. Et c'est exactement ce qu'on est censé faire avec Dieu. C'est-à-dire que si j'ai confiance en Dieu, si aujourd'hui Dieu me dit « Eunice, rentre en prière pendant une semaine », je ne vais pas me poser de questions, je vais le faire parce que je lui fais confiance. Pour moi, avoir confiance en Dieu, c'est se fier totalement à lui sans se poser de questions. Alors pour moi, la confiance en Dieu, c'est le fait de croire à ce que Dieu nous dit et fait dans tous les domaines. C'est le fait de lui laisser tous les domaines de nos vies. C'est le fait de le laisser entrer dans chaque partie de nos vies. C'est le fait de croire aveuglément et de le suivre aussi, les yeux bandés, si je peux dire ça comme ça, dans tout ce qui nous amène à faire. C'est vraiment le laisser guider toutes choses. Vous savez, on a confiance en Dieu tout simplement parce qu'on ne peut, sans elle, on ne peut marcher pleinement avec Dieu. Avoir confiance en Dieu nous permet de nous accrocher à lui, quelles que soient les difficultés. Et surtout, je tiens à noter que le Dieu en qui nous croyons est invisible, mais le fait que nous ayons confiance en lui permet de le rendre visible envers nous. Pour moi, la confiance en Dieu est très importante dans notre relation avec Dieu parce qu'elle permet à Dieu d'être réellement Dieu en nous. C'est-à-dire que lorsque je bride ma confiance en Dieu, je ne laisse pas Dieu être Dieu dans tous les domaines. Je ne laisse pas Dieu se manifester et agir pleinement dans tous les domaines de ma vie. Alors, pour moi, il est très important d'avoir confiance en Dieu afin de le laisser, si je peux dire ça comme ça, pouvoir exploiter et s'exprimer dans tous les domaines de ma vie. En fait, je laisse seulement Dieu être Dieu en moi. Le plus dur dans la confiance en Dieu, on le notera très bien, c'est que il y a des fois on ne sait pas où on va avec le Seigneur. Il y a des fois c'est très dur. On ne voit pas le bout du tunnel. Le Seigneur nous dit de faire telle chose, mais on ne comprend pas forcément pourquoi. Et ça, c'est pour moi le plus dur dans la confiance en Dieu. Mais ce que j'aime, c'est que cette difficulté est en fait la plus belle des choses qui peut arriver parce que alors que des fois on ne fait pas confiance à des personnes que l'on voit, on arrive à faire confiance à un Dieu qu'on ne voit pas et encore plus quand c'est difficile. Alors pour moi, c'est une difficulté certes, mais c'est la plus belle des choses. Voilà. Je donnerai 2 réponses. Oui, c'est facile au début, mais après c'est difficile. Pourquoi je dis ça? Parce que quand Dieu se révèle à nous au début, il ne nous dit pas forcément ce qui nous attend durant notre marche avec lui. C'est-à-dire qu'au début, tout ira bien et c'est ça qui va nous faciliter à lui faire confiance. Il nous dira ce qu'il attend de nous et ce qu'il va faire avec nous et c'est ça qui va nous pousser à lui faire confiance. Mais par la suite, lorsqu'on verra que cette marche chrétienne ne sera pas si facile que ça, et c'est là que certaines personnes se mettent souvent à avoir du mal à faire confiance en Dieu et à remettre en question tout ce que Dieu leur dit. La deuxième réponse que je peux donner, c'est que ça peut être facile ou difficile en fonction de la relation qu'on a avec Dieu. Si on est ce type de personne qui croit facilement en ce que Dieu nous dit et que lorsque nous passons par des moments difficiles et qu'on a du mal à assumer, à ce moment-là, ça va être difficile de faire confiance en Dieu parce qu'on ne comprend pas forcément ce qui nous arrive, on remet en question tout ce que Dieu nous a dit auparavant. Alors que si on connaît le Dieu qu'on prie et le Dieu qu'on sert, quel que soit ce qui nous arrive, on va se fier totalement à lui et lui faire confiance en fait. Je pense qu'à force de me taper dans le mur, tu comprends qu'il y a un problème. Et justement, à force d'échecs, je me suis rendue... j'ai posé des questions, je demandais à Dieu pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi ceci et cela. Et Dieu m'a fait comprendre que c'est parce que je ne laissais pas assez Dieu avoir le contrôle sur moi. Je ne laissais pas assez Dieu... je choisissais les domaines où j'acceptais que Dieu soit Dieu, si je peux dire ça comme ça. On va dire dans ma relation avec lui ou dans d'autres...
dans d'autres domaines qui n'impactaient pas trop ma vie, je laissais Dieu être Dieu, mais dans certains domaines, j'avais cette tendance-là à vouloir garder le contrôle. Donc du coup, je ne laissais pas Dieu s'exprimer en moi. Et je pense que c'est à ce moment-là que Dieu m'a fait comprendre que je ne me faisais pas réellement totalement confiance. Que j'ai réalisé que je ne pouvais plus faire confiance à l'être humain. C'était une période où j'étais complètement livrée à moi-même. Plusieurs personnes m'avaient abandonnée, plusieurs personnes m'avaient délaissée. J'ai réalisé que je ne peux que compter que sur Dieu. L'homme reste l'homme, même moi, je ne suis pas parfaite. Je suis une personne qui est aussi éligible à la trahison et qu'il n'y a que Dieu qui est parfait et que je ne peux que compter sur lui. Alors, l'expérience que j'ai, on va dire, c'est un peu dans la vie de tous les jours. Par exemple, quand je sais que je suis à la limite de rater un bus ou un train, par exemple, je sais que mon train, il est à 13h et moi, je suis susceptible d'arriver, genre, on va dire, à 13h05. Moi, je me mets à déclarer ce train-là. Il va avoir au moins 6 minutes de retard ou un petit ralentissement juste pour que moi, je puisse prendre le train et monter. Donc, avec la confiance que j'ai en Dieu, avec l'assurance que j'ai en Dieu, je n'ai pas peur, je ne crains rien. Parce que je sais que ce train-là, je l'aurai. Donc, voilà une petite expérience de la vie. Il y a plusieurs autres domaines, mais celui-là m'a paru le plus simple. Ça a été... c'était pas facile parce que c'est justement apprendre à laisser le contrôle. Il y a quelque chose que l'être humain en général n'aime pas faire, c'est justement lâcher prise, si je peux dire ça comme ça. Et il fallait apprendre à lâcher prise, oublier mon intelligence, oublier ma connaissance, oublier ce que je sais et laisser Dieu faire ce qu'il veut faire. En fait, il fallait que je puisse mourir à moi-même afin que Dieu puisse vivre en moi. Donc c'est à force d'expérience que j'ai pu apprendre à faire confiance à Dieu. Oui, je maintiens cette confiance, mais je vais vous dire, c'est pas facile. Mais j'arrive à maintenir cette confiance parce que je ne regarde pas aux grands détails, mais justement aux petits détails. Par exemple, il peut arriver des moments où je peux être mal, où je peux souffrir. Mais il y a une chose que je me dis, du moment que Dieu me prête vie, il y a encore de l'espoir. C'est-à-dire que si Dieu n'avait pas besoin de moi, je ne serais pas en vie à l'heure actuelle. Même si je souffre, si je vis encore, ça veut dire que Dieu prépare quelque chose de glorieux pour moi. Et sincèrement, c'est la chose qui me fait tenir en fait. C'est ça qui me pousse à le faire confiance. Parce que si Dieu n'avait plus besoin de moi à l'heure actuelle, je ne serais même plus vivante. C'est le fait de voir la chose de cette manière qui me pousse à avoir confiance à Dieu. J'ai dû l'appliquer. Déjà, la confiance en Dieu, faudrait l'appliquer tous les jours. Ce serait vraiment l'idéal. Mais si c'est pour donner un exemple, je vais donner l'exemple comme on est en période d'examen, peut-être cette vidéo sortira au moment des résultats. J'ai dû appliquer ma confiance en Dieu au moment où j'ai passé mon bac. Je l'avais raté une première fois, il fallait que je le repasse une deuxième fois. J'avais cette peur-là d'échouer, je ne savais pas comment ça allait se passer. Je n'avais même plus confiance en moi-même parce que je me disais que peut-être je ne suis pas assez intelligente ou quoi. Et en fait, la confiance en Dieu m'a permis en fait de croire que Dieu pouvait le faire là où le monde me disait que c'était pas possible. Je me suis retrouvée devant des situations où même le prof me descendait, je me suis retrouvée dans des situations où même la circonstance faisait que c'était pas possible. Mais lorsque Dieu a dit c'est possible, alors je crois que c'est possible. Le personnage biblique qui m'inspire vraiment, ce n'est pas une autre personne que Jésus-Christ de Nazareth. Pour moi, c'est l'exemple même de la confiance en Dieu parce que Jésus-Christ, il était sur la croix. Et même étant sur la croix, il avait l'assurance que pas une miette de la parole qui avait été annoncée ne devait s'accomplir. Il était vraiment dans l'assurance que voilà, je sais que tout ce qui est en train de se passer, c'est la volonté de Dieu. Voilà, en fait, c'est vraiment ça qui l'a amené à aller jusqu'au bout, qui l'a amené à dire, au fait, tout est accompli. Pour moi, c'est l'exemple même de la confiance en Dieu, de l'assurance en Dieu.
Il y en a plusieurs, mais celui que je vais retenir pour ce thème, c'est Abraham, parce que lui et sa femme ont conçu Isaac dans leur vieillesse, mais le même Dieu qui leur a donné Isaac, c'est le même Dieu qui a décidé de le reprendre dans Genèse 22, si je ne me trompe pas. Dieu a demandé à Abraham de lui offrir son fils en holocauste, et Abraham, ayant confiance en Dieu, était prêt à le faire. Finalement, il ne l'avait pas fait parce que Dieu avait vu son cœur et sa loyauté. Et il était prêt à le faire parce qu'il avait confiance en Dieu. Et c'est l'un des personnages qui me marque le plus sur ce thème. Alors moi, je dirais que la foi, c'est la clé motrice pour avoir confiance en Dieu. Et la persévérance, c'est la conséquence de notre confiance en Dieu. Donc ça veut dire que la foi nous permet, en fait c'est notre foi, notre confiance en Dieu, elle est basée sur notre foi. Et la persévérance, c'est la conséquence dans la mesure où lorsque j'ai confiance en Dieu, ça va m'amener à persévérer au fait. Donc on peut tout simplement dire que la foi, c'est elle qui est indispensable, mais par contre la persévérance, elle est juste inévitable lorsqu'on a une véritable confiance en Dieu. Pour moi, il y a la foi, l'espérance et la persévérance. La Bible déclare « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira ». Dès le moment où tu décides de recommander ton sort à l'Éternel, tu n'as plus à te poser des questions, car c'est lui qui fera le reste. J'aimerais qu'en tant que chrétiens, nous puissions changer de dimension et de regarder à l'aspect positif de la chose. C'est-à-dire ne plus faire confiance à Dieu que parce qu'il nous promet des choses, mais que même à partir des petites choses que nous puissions lui faire confiance. Par exemple, pour ma part, le fait qu'il me prête le souffle de vie me pousse davantage à lui faire confiance, parce que cela veut dire qu'il a encore besoin de moi et qu'il me réserve quelque chose de glorieux. Donc toi aussi qui suis cette vidéo, si Dieu t'a prêté son souffle de vie, c'est uniquement parce qu'il a encore besoin de toi et qu'il te réserve quelque chose de glorieux. J'espère que ce message a pu bénir quelqu'un et a pu édifier quelqu'un. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine sur God Earth. Pour conclure ce merveilleux thème, moi j'aimerais vous parler de ce que nous apporte la confiance en Dieu. La première chose que peut nous apporter la confiance en Dieu, c'est la paix. Pourquoi est-ce que je vais m'inquiéter de mon lendemain alors que le Dieu en qui j'ai confiance en prend soin? La deuxième chose que la confiance en Dieu m'apporte, à moi personnellement, c'est la patience. Pourquoi est-ce que je vais me précipiter alors que le Dieu en qui j'ai confiance maîtrise le tout? La troisième chose que nous apporte la confiance en Dieu, c'est le fait d'être fixé sur la personne de Dieu. Déjà que c'est assez difficile pour nous de nous confier en des personnes, des humains que nous voyons, à combien plus forte raison l'est le fait d'avoir confiance en un Dieu que nous ne voyons pas. Donc le fait de devoir avoir confiance en Dieu, ça va nous pousser à apprendre à connaître cette personne en qui on a confiance. Et parce qu'on ne peut pas se confier en une personne que l'on ne connaît pas. Donc on va apprendre à connaître ce Dieu en qui on a confiance. Et donc ça va nous pousser à être fixé sur sa personne. Ça va nous donner doublement envie parce que non seulement on ne le voit pas, mais on ne le connaît pas non plus. Et ça va nous donner cette double envie. Et c'est ça ce qu'il y a vraiment de plus beau dans la confiance en Dieu. Donc voilà, c'était tout pour moi et que Dieu vous bénisse.